Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le garage de Didou. Donc, comme dit dans l'épisode précédent, on va s'occuper des trains avant. Allez, assez discuté, on commence. Donc on se retrouve devant le demi-train avant droit. Donc j'ai brossé tout ce que je pouvais brosser avec une brosse métallique. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a un écrou de 17 et juste au-dessus, il y a un petit méplat. Alors, pour pouvoir mettre une clé, mais quelle est la taille de la clé? C'est une bonne question. J'ai essayé du 8, c'est beaucoup trop grand. Voilà. C'est du 6. Donc si je mets du 6 et que j'essaie de dévisser avec le 17, ouais, super. Oh la vache! Il y a deux écrous, il y a écrou et contre-écrou. Ok. Alors si je tiens ça, est-ce que je peux dévisser celui-ci au-dessus? Ouais. Voilà. Un écrou, donc le contre-écrou. Et maintenant, on va essayer d'avoir l'écrou tout en maintenant ça, celle-là. Puis j'ai fait. Elle est là. Donc, on va essayer de dévisser maintenant l'écrou. Voilà. Donc là, il y a l'écrou. Le sillon bloc qui... Il a eu le temps de se mettre à la forme.
Et donc maintenant, c'est en dessous que ça se passe. Donc, est-ce que c'est du 17 aussi? Non, c'est du 14. Et de l'autre côté, ici. Donc là, rondelle fondue et écrou. J'ai pas assez desserré. Pas le bon. Il y a 2 écrous, c'est pas le bon. Voilà. Rondelle fin plus écrou. Donc là, l'amortisseur. Ou plutôt une pompe à vélo. C'est pas mal une pompe à vélo. Allez, on va remplacer ça. Ça sera pas du luxe. Voilà, une petite pompe à vélo. Allez, je remets sur le triangle inférieur la rondelle, l'écrou pour y perdre. Étape 1. Maintenant, on va faire l'étape 2. On va mesurer la tige filetée qu'il nous faudrait. Donc là, c'est pas à l'intérieur, ça sera plus simple, non? Jusqu'en bas, j'ai à peu près 60 cm. Décomprimé, le ressort il va faire combien? Mais j'en sais rien. J'ai 60 cm. On va couper à 60 cm. Hein. Allez, on va faire ça. On se retrouve devant mon établi. J'ai une tige filetée 1 mètre en diamètre M16. Je sais pas, j'espère que ça passe dans le trou de l'amortisseur. Je la bloque dans mon étau. Mettons 2 écrous pour éviter d'abîmer le filetage. C'est mieux, je trouve. Et on a dit 60 cm. Hop. Allez, 60 cm qui est ici. Où est-ce que j'ai mis
Même si j'ai des lunettes, j'aimerais ne pas avoir. Parce que des copeaux qui peuvent passer entre les lunettes, ça passe, ça arrive. Et puis ça, surtout les limailles comme ça qui vont sur le verre, ça bousille le verre des lunettes, c'est un peu dommage. Des gants. Meuleuse. Où est-ce que j'ai mis? Hop. Un petit disque à tronçonner. Et on la branche et on coupe. Et on va ébavurer. Donc un disque à flap là. L'écrou passe, c'est bon, la coupe est bonne. Voilà, donc ça, j'ai ma tige filetée. J'ai un carré de, ça doit être du 50-50 par 2 que j'avais en stock, 50-50. 50-50 par 3, ok, encore mieux. Hop. Avec un réglé pour trouver le centre, bah, j'ai tracé un premier trait, un deuxième trait, ça permet d'avoir le centre. Hop. Et il n'y a plus qu'à percer. Donc j'ai récupéré ma perceuse. Il faut percer à 16. Je vais m'amuser. Hop. Une goutte d'huile. Et puis je commence à percer avec du 4.
Allez, maintenant qu'on a fini de fabriquer l'outil, donc pour rappel, la tige filetée, le carré, on va faire un truc important, c'est finir de libérer la barre stable. Donc on est... C'est plus simple, toujours en dévissant. Et on remet les coups. Ok. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? J'enlève. Allez, peut-être enlever la conduite de frein. Ça peut être utile. Alors ça doit être... Voilà. La durite est libérée. Maintenant, ça serait bien que j'y libère ça. Voilà. Hop. Ça, on remet là. Ça ira bien. On va laisser le tambour avec le cylindre. Ok, donc là, ça c'est libéré, ça c'est libéré. Ça c'est pas libéré. C'est 19, mais ça pour le libérer, il faut d'abord compresser le ressort. On va enlever la butée. Non, c'est la saleté. Pire, ça change, c'est rien. Allez, on va comprimer le ressort. Voilà. On y est. Mettre 2 rondelles, ça devrait le faire. Allez, Vincent. Un premier écrou. J'en mets un deuxième. Pour comme ça, si ça tourne, je pourrais faire écrou contre écrou. Si j'arrive à le mettre.
Et ici. Ok. C'est du 24. Voilà. Encore ça, écrou contre écrou. Je vais pouvoir mettre ici une clé pour maintenir. Ici une clé pour serrer. Voilà, j'ai compressé, je sais pas si vous avez vu, un petit peu le ressort. Ça bouge plus. Là, je vais essayer de dévisser cet écrou. Alors, c'est du 19. On va essayer de faire ça avec cette clé qui vaut ce qu'elle vaut. C'est du 17. Ok. Là, c'est du 19 du côté là. De ce côté-là, c'est du 17. Ok. Donc, si c'est du 17, c'est la clé là. Non, aucune chance. Donc on va utiliser la bonne vieille méthode. Et beaucoup mieux. Hein?
Alors, est-ce que c'est complètement rouillé là-dedans? Un chasse, un gros chasse. Voilà. Et donc ça c'est fait. En haut. Est-ce que j'essaye de faire pareil? Pas persuadé que ça fonctionne. Si, quand même, ça a voulu. Et donc là, et voilà. Allez, une fusée avec le tambour. Et là, voilà l'axe. Je remets les écrous avec. On verra ça plus tard, à nettoyer tout ça. Et maintenant, je vais desserrer ça. Pour enlever. On va peut-être le mettre sur le côté. Hein. Sur le côté d'une, vous allez pouvoir voir mieux. Et moi, si le ressort il peut dégager, bah, c'est vous qui le voyez, mais pas moi.
Bon bah il faut pas plus, hein. Pas moins non plus. Hein. Et là, il faut aussi du 24. Et enlever cet axe-là. Est-ce que si j'enlève cet axe... peut-être pas. Alors, je sais pas si vous le voyez ici. Il y a deux... Ouais, c'est par-dessus. Deux espèces de tiges filetées, parce que c'est pas vraiment des vis. Quoique si, c'est avec des plaquettes. Donc, je pense qu'il faut dévisser ces deux vis-là de chaque côté pour pouvoir tomber ça. Ouais. Bah ouais. De toute façon, c'est ce qui maintient le triangle inférieur qui lui tourne fou sur son silo bloc à la traverse. Donc si je veux libérer le triangle inférieur de la traverse, il faut que j'enlève ça. Mais pour enlever ça, c'est peut-être plus simple de l'enlever quand il n'y a plus le ressort. Allez, je vais dévisser en haut. Voilà, je vais dévisser en haut pour libérer, moi, ma tige filetée. Voilà. Punaise. Donc là, étant donné que la tige filetée est complètement bloquée dedans et que ça passe tout juste, je vais la dévisser. J'ai mis écrou contre écrou en bas pour pouvoir dévisser ma tige filetée qui est pas vissée, mais je vais utiliser le pas de vis de la tige filetée étant donné qu'il y a arc-boutement pour l'enlever. Et voilà. J'ai eu prêt pour le second côté quand j'aurai mis de la graisse. Et donc là, en attendant, est-ce que je peux sortir le ressort facilement? Normalement, oui. Ah, il fallait l'aider quand même un peu, hein. Voilà, le ressort. Donc, là où c'est le plus serré, c'est en haut. Et ça, c'est en bas. Maintenant, je peux dévisser les vis, les écrous plutôt.
qui maintiennent le triangle inférieur. Alors, c'est du 14 normalement. Ouais. Et là, vous avez vu toute la merde qui est descendue là. Avant de me coucher dedans, un coup de balai. Et voilà. Donc comme d'hab, on remet la visserie pour pas la perdre. Non, elle sort la visserie. Voilà, c'est des écrous à tête carrée, comme on a vu déjà pour le Flector. Voilà, j'ai remis les 4 vis. Comme ça, c'est avec le triangle inférieur. Je les perds pas. Maintenant, il nous reste le triangle supérieur. Et là, ça se passe ici. Je vais vous prendre, je vais vous montrer. Voilà, donc ici, on voit que l'axe qui traverse tout le triangle, la traversée et autres, est prise par ces gros écrous là, et ce gros écrou là, il est pris par l'intérieur, je vous montre. Par là, donc là on se trouve dans l'habitacle, sous le tableau de bord, donc on a le trou de ce côté là, et le trou de ce côté là. On va s'occuper de celui-ci. Voilà, donc je sais pas quelle dimension c'est. Du 30 peut-être. C'est du 24. Allez, je démonte ça. Je vous ai mis à l'extérieur et puis on va essayer de dévisser ça. Alors c'est serré, hein. Eh ouais, ça tourne. Vous auriez pu me le dire que ça tournait. Comment je vais faire pour prendre ça?
Ah, il y a mes plats. Ok. Voilà. Ici, c'est bon. Donc, pour moi, c'est du 24. Gagné. Voilà. J'ai réussi à avoir l'écrou. Donc c'est un écrou lift-up. Eh bien, c'est bien gras tout ça. Tant mieux. Tant mieux. Ça, ça m'a facilité la tâche. Super. Alors, les cils en bloc qui sont comment? Je vous les montre. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je les change? Je les change pas. Donc ça, c'est le triangle supérieur. Pour le triangle inférieur, j'ai pas dévissé. Je le dévisse et je vous montre. Allez, je vous montre le triangle inférieur. Donc son axe, j'ai réussi à dévisser qu'une seule casse l'écrou, mais c'est pas grave, j'ai réussi à le sortir. Voilà. Donc pour info, ici les paliers, alors ce que ça s'appelle des paliers, voilà. Ici il y a un tube au milieu. Ce palier là, il est plus large du côté là que du côté là, et l'autre pareil. Donc ils vont vers l'extérieur pour rentrer dans le cil en bloc. Ouais, c'est comme ça que c'était monté. Et les cils en bloc, voilà, il n'y a pas photo, celui-là il est craquelé ici. Et puis l'autre, bah, il manque quelque chose. Il manque ça. Ça, c'était sur... On va le changer. On va l'échanger, et tant qu'à faire, c'est pas pour le prix que ça coûte. Je change aussi les cils en bloc du triangle supérieur. Ce sera plus simple. Et puis comme ça, au moins, je suis sûr je ne me pose pas de questions. Je fais ça comme ça. Voilà, je regroupe les axes ensemble. Et je vais mettre tout ça dans une caisse. Donc ça sera la caisse. Ça sera la caisse qui s'appellera demi-train avant droit. Et puis ça, je sais pas si ça se dévisse, si ça s'emboîte, si... On va le laisser là pour l'instant. Voilà. Donc ça va bien. Et puis il me reste toujours ma conduite ici. Ma conduite de canalisation du mètre cylindre qui veut pas passer, ouais, qui m'embête. Hop. Je veux pas la plier, je veux pas l'abîmer. Je veux pas l'abîmer. Je crois qu'il va falloir que je fasse un truc comme ça. Oh la vache! Ok. Elle est là, je l'ai légèrement pliée.
mais vraiment légèrement. Ici, je vous la montre. Voilà. Donc ça, allez, je le mets là pour en attendant. Bon, ben quelque chose de fait là. À part ce truc en plastique là, qui est une butée de suspension. Qui a fait son temps. Qui a vraiment fait son temps. Ce qui mérite d'être changé. Et bien, je vous ai montré le côté là. Je refais pareil de l'autre côté. Et j'aurai démonté le train avant complet. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien, on arrive à un tournant de la restauration de cette Dauphine. On arrive à la fin de ce que je pourrais appeler la phase 1, c'est-à-dire le démontage complet de la voiture. Voilà, donc je vous fais faire un tour rapide. Il n'y a plus rien là-dessous. Il n'y a plus rien devant. Vous avez vu qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Hop. De ce côté-là, il n'y a plus rien non plus. Voilà. Forcément, il n'est pas revenu tout seul. Mais pour moi, voilà. Fin de la phase 1. Alors, tout ce qui était là-dedans, c'est là. Voilà, j'ai pas vraiment d'endroit pour stocker. Donc tout est là. Voilà, ici et ici, les portes qui sont là. Hop, les unes derrière les autres. Les ailes arrière. Et tout le reste là, tout ce qui était dans l'habitacle, c'est sous le capot avant, sous la malle avant. Sauf, forcément, le pare-brise et le lunette arrière qui ont été stockés bien à l'abri. Impossible d'y accéder. Voilà. Et ce que je fais toujours, moi, après chaque session, regardez. Autant je peux mettre le dawa avec les outils quand je bricole, autant quand j'ai fini de bricoler, je passe même un coup de balai. Ça permet de quand je reviens d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc vous vous rappelez toute la merde qui était tombée là? Voilà. Le balai était lavé. Alors le sol n'est pas nickel, mais c'est qu'un sol. Il a quelques reflets jaunes. Ouais, elle aussi. Donc vous avez compris? J'ai pas dans le garage. Il faut mouiller le sol. Je suis dans mon sous-sol. Oui, il faut que je le fasse. On verra si le jaune va être couvert ou s'il va rester comme ça. Voilà. Allez, j'arrête de vous faire bouger. Donc ça y est, comme je vous l'ai dit, la phase 1, le déshabillage, le démontage, la mise à nu, comme on veut, comme on pourrait dire, peu importe l'expression qu'on peut utiliser. Si, il me reste une seule chose. Ici, il y a le sonorisant moteur que j'ai pas enlevé. Je vais le faire, vous inquiétez pas. C'est pas ce qui est le plus compliqué à faire.
Mais voilà, la phase 1 est faite. La suite, c'est quoi? La suite, je sais pas. Là, tout de suite, je sais pas. Je vais y réfléchir durant cette semaine. Vous savez que moi, je travaille que le samedi après-midi sur la voiture. Je vais réfléchir toute cette semaine à un plan d'action pour la suite. Est-ce que je commence par m'attaquer tout de suite à traiter la caisse, c'est-à-dire attaquer la rouille, traiter la caisse et puis voir ce que je peux en tirer? Est-ce que je commence à dépouiller et nettoyer tout ce qui est train avant, train arrière, donc démonter le moteur, désaccoupler le moteur boîte, ou est-ce que je commence à m'occuper des portes qui sont vraiment bien rouillées, on passe le doigt à travers le coin, l'angle ici, là, voilà, c'est complètement bouffé. Je sais pas, je vais y réfléchir. Pour vous, ça sera la surprise. Pour moi, ça sera une bonne réflexion. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, au prochain épisode. En espérant que pour l'instant, ces quelques épisodes sur le démontage de la voiture vous plaisent. Dites-moi si vous avez quelque chose qui vous déplaît, si vous changeriez quelque chose. Voilà, je sais pas, pour moi, c'est la première fois que je fais des vidéos sur YouTube. Ça n'a pas été facile de se lancer, mais voilà. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que je continue comme ça à vous montrer en immersion? C'est ce que moi j'ai envie de vous montrer aussi. Donc en immersion, que c'est possible pour un amateur. Alors peut-être un amateur entre guillemets éclairé, parce que c'est pas la première restauration que je fais, mais un amateur peut restaurer une voiture. Voilà. Pour l'instant, un amateur peut démonter complètement une voiture, la restaurer, on verra. Normalement, ça devrait le faire, mais pour l'instant, c'est un amateur peut démonter complètement une voiture. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, activez les notifications. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, au revoir.